Bonjour et bienvenue sur la Jaune 7 TV. Le réaménagement de la riposte au Covid-19 et l'impact de la pandémie sur l'unité nationale, les quotidiens en parlent largement ce lundi 4 mai 2020. Le Sénégal réajuste son plan de riposte, écrit l'As quotidien de ce matin. L'As qui annonce également, comme d'autres journaux d'ailleurs, que les services sanitaires recourent maintenant à la prise en charge extra-hospitalière de certains malades. L'appel des médecins urgentistes est attendu. En effet, selon l'As, ils avaient proposé que certains malades soient internés dans des hôtels où il serait suivi, même s'il n'a pas choisi pour le moment de loger les patients dans des réceptifs hôteliers. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a aménagé quand même des sites extra-hospitaliers où seront pris en charge des cas asymptomatiques ou des cas symptomatiques, informe l'AS. Sur l'attribution des licences de pêche aux navires chinois, les acteurs Desavo Gaipes et Adoub Aliou Ndoye, la barre de l'As quotidien. Recrudescence du coronavirus, Touba, le cluster barre la une de l'enquête de ce matin. Enquête qui informe également que le Sénégal adopte finalement la prise en charge hospitalière, affirme le journal, ajoutant que l'objectif de cette nouvelle approche de la lutte contre la pandémie du coronavirus est tout simplement de désengorger les centres de traitement de la maladie. Sud Quotidien, Walf Quotidien se sont tous livrés à un examen de l'unité nationale sénégalaise dans un contexte de pandémie de coronavirus. Le premier Sud Quotidien justement évoque une académie piégée faisant allusion aux antagonismes entre le pouvoir et l'opposition. Avec la situation pandémique du Covid-19, tous les grands leaders politiques sont aux abonnés absents dans l'animation du débat politique, constate Sud Quotidien, citant les opposants Khalifa Sall, ancien maire de Dakar, et l'ex-président de la République Abdoulaye Wade. La pandémie de coronavirus a montré justement les tares de notre système politique, celle de l'hyper-présidentialisation notamment, c'est-à-dire la concentration excessive et pernicieuse de tous les pouvoirs entre les mains du président de la République, affirme un analyste politique interrogé par le même journal. À cause de cette épidémie, nous sommes dans un contexte politique unidirectionnel, autrement dit une situation dans laquelle l'initiative et l'activité politique sont monopolisées par les mêmes personnes, les mêmes acteurs, plus précisément par l'exécutif, c'est-à-dire le président de la République et les membres du gouvernement. Analyse en universitaire interviewé par Sud Quotidien. Walf Quotidien déclare que l'union sacrée commence à prendre eau. Le consensus trouvé par le pouvoir et l'opposition au début de la pandémie du coronavirus est aujourd'hui mis à rude épreuve. L'unité nationale face au Covid-19 n'aura duré que le temps d'une rose. De plus en plus de voix s'élèvent dans l'opposition et dans le parti présidentiel pour dénoncer la gestion de cette pandémie par le gouvernement sénégalais. Walf qui fait également le bilan du Covid-19 et titre 60 jours chrono. Les quotidiens mettent également en relief d'autres aspects de la pandémie du Covid-19, c'est-à-dire la présence et la propagation du Covid-19 au Sénégal. Le pire est attendu, titre la Tribune de ce matin. La Tribune qui a également donné la parole au médecin psychiatre Youssouf Agnan, médiateur du Bureau des Nations Unies à Nairobi, la capitale du Kenya. La sémantique des cas communautaires est vraiment fausse, stigmatisante et contre-productive. Il n'y a pas de cas communautaires, il y a une transmission communautaire. Désigner quelqu'un comme cas communautaire est tout simplement stigmatisant. Une fois que la personne est contaminée, elle est donc contaminée, communautaire ou pas. On a introduit un niveau de panique dont on n'a pas besoin et qui en rajoute à la crise, explique le médecin psychiatre. Source A, lui n'a fait que se rendre à l'évidence en affirmant que l'épidémie du coronavirus est en pleine expansion au Sénégal, où 1182 tests ont été effectués, donc déclarés positifs, et 372 patients guéris selon le dernier bilan publié par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Source A raconte également cette altercation à Touba entre la famille et les riverains sur l'évacuation d'une vieille personne et titre ce matin un gendarme blessé. Là serait un rapport élaboré par des médecins, des économistes également et des sociologues et des anthropologiques qui mettent l'État en garde contre un confinement des populations. Ils ont publié un rapport dans lequel ils déconseillent fortement le confinement au gouvernement. Selon eux, les conséquences seraient désastreuses à tout point de vue pour le Sénégal, rapporte l'As de ce matin. Cas de bombes virologiques, le quotidien s'exclame ainsi de la flambée de l'épidémie au Sénégal. Libération délivre pendant ce temps les détails d'une infection à Dakar, devenue finalement l'épicentre de coronavirus. La vérité, toute la vérité, Abdoulaye Diouf Sarr se livre à cœur ouvert au journal de l'Observateur de ce matin. Ma vérité sur la gestion du coronavirus, l'état de nos relations avec le professeur Seydi. Nous allons recevoir sous peu l'Artemisia, annonce le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Dans les quotidiens sportifs, on peut voir par exemple la concurrence pour s'offrir justement le Sénégalais. Zidane prêt à s'offrir Koulibaly, s'interroge Record de ce matin. Record également qui annonce que Watford et Naples luttent fortement pour la pépite sénégalaise. Krépin Diatta devient donc la nouvelle cible en Europe. Mais une autre cible est bel et bien Maignan. Seulement sur son transfert vers Marseille, Stade informe que c'est Mamadou Niang qui décide. Maignan donc reste à l'écoute de Mamadou Niang. Ça n'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain, mais d'ici là, reste chez vous pour sauver des vies. Tous contre l'épidémie coronavirus, section sur le programme sur la Jaune 7 TV. Au revoir.